Tu rêves de vivre pleinement de ton activité bien-être, mais tu ne sais pas comment attirer des clients ? Chez Coplénie, on aide chaque jour des praticiennes comme toi, compétentes et motivées, mais perdues dans les stratégies marketing. On t'a appris à prendre soin des autres, mais pas à vendre tes services. C'est pour ça qu'on a créé le challenge 5 jours complètement gratuit, pour t'aider à clarifier tes objectifs, mettre en place des actions concrètes pour attirer les bons clients et dépasser tes peurs. En 5 jours, tu renforces ta confiance et tu démarres sur des bases solides. Ce challenge est pour toi si tu veux lancer ton activité bien-être, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te sens seul face à tout ce qu'il y a à faire. Tu rêves d'aider les autres, mais tu doutes de pouvoir en vivre confortablement un jour. Inscris-toi dès maintenant au challenge 5 jours via coplénie.fr. C'est gratuit et tu commenceras à voir les bénéfices dès le premier jour. Allez, terminez la petite pub, place à l'épisode. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, sois le ou la bienvenue dans un nouvel épisode de Wellness Impact. Alors d'abord, je tenais à vous remercier. Vous êtes énormément à me faire des retours sur Wellness Impact. Ça vous aide, ça vous donne chaud au cœur parfois, ça vous fait réfléchir d'autres fois. Bref, je suis tellement reconnaissante de vos commentaires au sujet de Wellness Impact que ça me donne vraiment envie de continuer à vous proposer des contenus de qualité, des contenus qui vous aident. C'est vraiment mon leitmotiv de chaque instant. Donc je suis ravie que ça puisse vous plaire. Passons maintenant à l'épisode du jour sur un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast. Et je suis persuadée que ça va vous parler aussi. Je parle ici de la peur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la délégation. J'en ai déjà un peu parlé dans un précédent épisode, mais cette fois, on va aller un peu plus loin. Parce que déléguer, c'est pas seulement une histoire de partager des tâches, c'est un véritable levier pour faire grandir ton activité, alléger ta charge mentale et surtout te permettre de te recentrer sur ce que toi, tu fais de mieux, ta zone de génie. Mais je sais, rien que d'entendre le mot déléguer, tu ressens peut-être une petite appréhension. À qui je vais confier mes tâches ? Personne ne fera jamais aussi bien que moi. Et si ça tournait mal ? Crois-moi, je suis passée par là 1 million de fois. Et je vais tout te raconter aujourd'hui. Et si je peux te dire un truc, c'est que c'est hyper libérateur. Alors oui, c'est effrayant au début, mais au fur et à mesure, tu t'y fais et c'est juste génial. Bien sûr, avant d'en arriver là, il faut savoir choisir à qui tu délègues et quelles tâches tu vas confier. Je te vois déjà faire la grimace, mais ne t'inquiète pas, respire un bon coup, je t'explique comment faire. Installe-toi confortablement, prends ton carnet, si tu veux prendre des notes, et c'est parti. Alors on va commencer par remonter à la racine du problème. Pourquoi on a aussi peur de déléguer ? Déjà, rassure-toi, c'est quelque chose qui touche presque tout le monde. Je sais pas si tu es comme moi, mais mon entreprise, c'est un peu comme mon bébé. Alors forcément, confier son bébé à quelqu'un d'autre, ça fait un peu flipper, on est d'accord. Personnellement, au début de Coplénie, j'étais incapable de déléguer quoi que ce soit. Je voulais tout faire toute seule, tout contrôler. J'avais peur que quelqu'un d'autre ne comprenne pas ma vision, mes valeurs, ou gâche tout ce que j'avais construit. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que les autres ne fassent pas comme nous on ferait, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment notre vision et surtout les enjeux qu'il y a derrière. Donc on se dit qu'ils vont peut-être tout gâcher. Ça, c'est ce qui nous empêche généralement de déléguer. Cette tendance à se dire que les choses sont mieux faites par soi-même. Ensuite, et c'est une crainte de beaucoup d'entre vous, il y a l'inquiétude de perdre le contrôle. On a cette tendance que déléguer, c'est perdre la main sur son activité. C'est comme si tu ouvrais une porte à l'inconnu. Et si tout tournait mal ? Et si ça me crée plus de problèmes que ça n'en résout ? En fait, on a ce genre de réflexion parce qu'on associe souvent le contrôle à la réussite de notre entreprise. Soit on se dit que sans nous, tout s'effondrerait et que rien ne fonctionnerait correctement, soit on a cette petite angoisse que les autres pensent que le succès de notre activité ne repose pas vraiment sur nous.
Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on s'accroche à tout, même à des petites tâches qui, au final, ne devraient même pas être notre priorité. Pour donner un exemple, au début de Coplénie, je faisais tout, littéralement tout. Les mails, la gestion des réseaux sociaux, l'organisation des événements, la comptabilité, le site web, tout. Mais à force, j'étais constamment fatiguée, stressée et je n'avais plus le temps de développer des idées ou de réfléchir à ma stratégie. Bref, j'étais dans un cercle infernal. C'est là que j'ai pris la décision de déléguer certaines tâches. Et tu sais quoi ? Ça a été une libération. Par exemple, j'ai embauché une assistante pour gérer l'administratif et répondre aux emails. Au début, j'étais méga stressée. Je surveillais tout, je relisais ses réponses. Et puis, petit à petit, j'ai lâché prise. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus revenir en arrière. Enfin, je sais aussi que l'argent peut être un frein à la délégation. Surtout quand on a 1, 2, 3 ans d'activité et qu'on se dit « Mais comment je vais pouvoir payer quelqu'un alors que chaque euro compte ?» C'est hyper légitime comme souci, vraiment. Quand on est au début de son activité, on a l'impression que tout repose sur un budget serré. Et l'idée de rajouter une dépense en plus peut sembler juste impossible. Mais tu vois, cette pensée, c'est un piège. À vouloir tout faire tout seul, on s'épuise vite, très vite. Et ça va freiner ta capacité à faire grandir ton entreprise et ça va te coûter encore plus cher. Et je te parle même pas de la charge mentale. Bref, tout ça pour dire, avoir peur de déléguer, c'est ok. Mais cette peur, elle peut se travailler. Et crois-moi, une fois que tu as fait le premier pas, c'est un vrai soulagement. Parce que déléguer, c'est quelque chose qui te sera indispensable pour que ton activité décolle et pour quand il sera à son apogée. Quand tu délègues, tu ne fais pas juste de la place dans ton emploi du temps. Tu libères ton énergie, ton esprit et surtout, tu te concentres sur ce que toi seul peux apporter à ton activité. Il y a des choses que personne d'autre ne peut faire à ta place, comme incarner ta vision, accompagner tes clients et leur parler ou développer tes idées. Ça, c'est ce qui fait que ton entreprise est propre à toi. Tout le reste, ça peut être délégué. Et c'est même mieux que ce le soit si tu n'as pas les compétences. Je pense au marketing, par exemple. Tu vas pouvoir sortir de ce cercle infernal où tu cours après le temps, où tu fais tout le temps. Résultat, burn-out. Et ce que tu as réussi à bâtir risque de s'effondrer comme un château de cartes. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Personne ne peut tenir le rythme de 70 heures par semaine indéfiniment. Et j'imagine que si tu t'es lancé à ton compte, c'est justement pour échapper à ça. Donc, c'est important de prendre un peu de recul, de laisser aux autres certaines tâches. Non seulement tu gagnes du temps, mais tu gagnes aussi en sérénité et tu donnes une chance à ton business de grandir encore plus. Et là, tu vas me dire, oui, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais comment je fais concrètement pour déléguer sans angoisser ? On y vient. Voici quelques conseils pour déléguer sans stress. D'abord, identifie les tâches à déléguer. Fais une liste de tout ce que tu fais au quotidien. Ensuite, pose-toi cette question. Quelles sont les tâches qui me prennent du temps, mais qui ne génèrent pas de valeur directe pour mon entreprise ? Ce sont ces tâches-là que tu peux déléguer. Ensuite, choisis la bonne personne. Ça peut être une assistante virtuelle, un freelance ou même un membre de tes programmes ou un client. L'important, c'est de choisir quelqu'un qui partage tes valeurs et qui comprend ta vision. Prends le temps de discuter avec cette personne, de lui expliquer tes attentes et assure-toi qu'il y ait un bon feeling. Ensuite, va étape par étape. Ne délègue pas tout d'un coup. Commence par une tâche simple, comme la gestion des emails ou la planification des réseaux sociaux. Observe comment ça se passe, ajuste si nécessaire et étends progressivement les responsabilités. Enfin, fixe des attentes claires. La communication, c'est la clé. Explique bien ce que tu attends, donne des exemples et reste disponible pour répondre aux questions. Mais attention, fais confiance, ne micromanage pas, sinon tu vas stresser tout le monde. Et toi, c'est quoi ton rapport à la délégation ? Alors voilà, maintenant, j'aimerais te poser cette question. Toi, quelles sont les tâches que tu aimerais déléguer, mais que tu n'oses pas encore lâcher ? Je serais curieuse de savoir ce qui te freine. N'oublie pas, déléguer, ce n'est pas abandonner ton entreprise, c'est lui donner les moyens de grandir et se développer. Et surtout, c'est te permettre à toi de retrouver un équilibre. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que mes réflexions et mes expériences t'aideront à faire le premier pas vers la délégation. C'est un vrai challenge, mais crois-moi, une fois que tu l'auras fait, tu ne pourras plus t'en passer. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit message. À très vite pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes.
Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!